Immersion sonore de la destination Mayenne, le podcast qui vous emmène à la rencontre de passeurs de territoire. Ils ont pour point commun l'éthique, la bienveillance, l'éco-responsabilité, la passion du partage. Et pour fierté, les 1000 facettes de leur territoire, la Mayenne. La Mayenne, terre du milieu qui, dès le Moyen-Âge, suscite les convoitises. À la croisée d'axes stratégiques traversant la France, cette terre voit s'établir des seigneurs qui élèvent leurs bâtisses sur des sites surplombant les alentours. C'est le cas avec le château de Sainte-Suzanne. Le département y a installé en 2009 le centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine, où Pascal Trégan travaille au quotidien. Alors quand on arrive ici, on arrive dans une grande cour arborée, que certains appellent un parc d'ailleurs, nous on dit la cour. Et quand on est dans cette cour, en fait, on est environné de différents bâtiments. Alors là, on est au pied du donjon, c'est le bâtiment le plus massif qu'on a dans la cour. C'est un peu le symbole du château de Sainte-Suzanne, et même de Sainte-Suzanne tout court, je dirais, parce que c'est un bâtiment du début du XIe siècle, qui finalement, vu son âge, il va tranquillement sur ses 1000 ans, a assez peu souffert. Et le grand fait d'armes, si je puis dire, de ce monument, c'est qu'à la fin du XIe siècle, il a vu passer les troupes de Guillaume le Conquérant pendant presque 4 ans. C'est ça, et Guillaume le Conquérant n'a pas réussi. Et il n'a pas réussi, il a stationné ses troupes un peu plus loin, et finalement le donjon et le château et le seigneur de Beaumont, qui était seigneur de Sainte-Suzanne à l'époque, ont résisté 3 ans et demi aux assauts de Guillaume, qui a fini par capituler en fait. Donc ça s'est soldé par un traité à l'amiable. D'accord. Ensuite, on a tout un ensemble de remparts qui ont été assez remaniés entre le XIIIe et le XVIIe siècle. Un bâtiment en face du donjon qu'on appelle depuis toujours improprement la bergerie, puisqu'en fait c'était plutôt une écurie à l'origine, et qu'on utilise beaucoup ici, puisque c'est dans ce bâtiment non seulement qu'on accueille des ateliers éducatifs pour le jeune public, mais c'est là aussi qu'on organise régulièrement dans l'année des expositions artistiques d'artistes contemporains, d'artistes vivants, notamment d'artistes mayennais. Et puis le grand bâtiment donc derrière nous, on au fait sud, demi-tour. ça c'est le logis qui accueille depuis 2009 un centre d'interprétation du patrimoine. Donc c'est un équipement qui a été créé par le département de la Mayenne, qui est propriétaire du site, qui le gère et qui l'anime depuis 25 ans. Un équipement qui est destiné à présenter en gros toutes les facettes du patrimoine que le public pourra découvrir dans le département. Oui, c'est ça, à rayonner dans le territoire. Et on est vraiment sur un plateau là, sur un plateau. C'est ça. On est juste à la pointe de l'Éperon, c'est un plateau là, triangulaire de ce côté, qui domine effectivement la vallée de l'Erve, qui est la petite rivière qui passe en contrebas. Le château de Sainte-Suzanne est l'un des sites les plus visités de Mayenne, pour sa valeur patrimoniale, architecturale, mais aussi pour le patrimoine naturel. On est sur un environnement qui est juste magnifique, avec les collines des Couévrons. La Sarthe est derrière, et de l'autre côté. Et bon, à cette heure-ci, en plus, on entend la rivière en bas, les oiseaux. La rivière que l'on voit là, d'ailleurs. Alors sur ce site, vous le disiez, vous accueillez des groupes avec des ateliers. Pour le jeune public, justement, comment on permet aux enfants de faire lien avec un site historique comme celui-ci ? Notre objectif en termes de pédagogie du patrimoine ou de médiation du patrimoine, c'est de mettre les enfants en contact avec l'architecture, l'histoire ou le patrimoine naturel de la façon la plus vivante, la plus ludique possible. Et l'idée, c'est aussi, dans la mesure du possible et en fonction des sujets qu'on aborde, qu'ils produisent quelque chose. Soit c'est une maquette, soit c'est un dessin surdimensionné, mais en tout cas voilà, qu'ils repartent avec quelque chose, soit dans la classe, soit à la maison, pour garder une trace de cette fameuse expérience vécue ici. Et enfin, comment on mesure 100 mètres à l'époque du Moyen-Âge. Donc vous avez 10 minutes par groupe pour y réfléchir et émettre des hypothèses. Et au cours de l'atelier, on verra si vos hypothèses sont bonnes ou pas. D'accord, vous avez bien compris. Et on se retrouve dans un peu moins de 10 minutes avec vos hypothèses que vous transmettrez ensuite avec vos collègues. Dans toute cette histoire de la cité de Sainte-Suzanne, est-ce qu'il y a des connexions spécifiques avec certains autres sites de la Mayenne ? Parce que c'est vrai qu'on dit de la Mayenne, et c'est la réalité, que c'est un territoire très riche en châteaux. Il y a par exemple les vestiges d'un donjon très intéressant à Villaine-la-Juelle, dans le Nord Mayenne. Il y avait aussi un donjon, il y a toujours un donjon
passionnant au vieux château de Laval. On a d'autres traces de donjons dans cet esprit-là, mais beaucoup plus ruinés que celui-ci. En plus, on est sur une zone un peu de marche entre la Bretagne, l'Anjou, la Normandie au nord. Il n'y a pas que Guillaume le Conquérant au XIe siècle qui a eu des vues sur le secteur. Toute cette histoire, ces histoires, sont au cœur du travail du Centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine qui couvre l'ensemble du pays d'art et d'histoire Couëvron-Mayenne. Grâce à son équipe de médiateurs et guides conférenciers, la cité médiévale de Sainte-Suzanne livre ses secrets. On essaye à la fois de révéler et de transmettre. Oui. Là, par exemple, nous sommes à ce que les gens considèrent aujourd'hui comme étant le rez-de-chaussée du donjon. En fait, si on était au XIe siècle, on serait au sous-sol, on serait dans le cellier, puisqu'on ne rentrait pas comme on vient de le faire par ce gros trou, là, qui finalement est très récent par rapport à l'histoire du bâtiment. On rentrait par le premier étage pour des questions de sécurité. Allez, on monte. Pour profiter pleinement du château et de sa vue imprenable sur la vallée de l'Erve, il faut absolument se rendre en haut du donjon. Il faut imaginer qu'il y a un plancher au-dessus de nous. On voit encore les gros trous qui supportaient les poutres du plancher. Donc on était dans le cellier. Et ça, en fait, ce sont des ouvertures qui étaient destinées à ramener un peu de lumière et surtout à aérer cet espace-là. Et on voit des petites pancartes avec un casque et des numéros, donc on peut visiter le site avec un audio-guide ou une application comme ça. Alors il y a des audio-guides, effectivement, en location à l'entrée du centre d'interprétation. Il est complété par un parcours d'interprétation numérique auquel on a accès avec son smartphone. Dès qu'on arrive sur site, on a créé un réseau Wi-Fi fermé qui est dédié au château. Et donc sans télécharger une application ou quoi que ce soit, en streaming, on peut consulter des documents d'archives, des vidéos de présentation traduites en langue des signes pour le public sourd ou malentendant, des photos qui montrent à quoi ressemblaient les chantiers de restauration, c'est-à-dire tout ce que le public n'a pas pu voir, évidemment, pendant les travaux. Donc numérique, physique et audio-guide. Plus évidemment les médiateurs, puisque malgré tout ça, un bon médiateur continue à être utile. Voilà, à qui on peut poser des questions tout de suite. Exactement. La médiation est ici pensée pour les différents publics, individuels, familles, les jeunes. Une médiation rigoureuse sur les contenus et amusante par ses formes. À cela s'ajoute une attention particulière à l'accessibilité. Alors l'accessibilité, ça c'est une chose qui pour nous est essentielle. C'est une démarche qu'on a lancée en même temps qu'on ouvrait le centre d'interprétation. On pense aux personnes à mobilité réduite en fauteuil, par exemple. Donc là, c'est des questions de circulation et de passage, mais aussi de hauteur de table, de hauteur de maquette. Dans le centre d'interprétation, ça compte. Mais ce sont aussi les handicaps sensoriels ou intellectuels. Donc on travaille beaucoup avec le public mal ou non-voyant, sourd, malentendant. Et puis avec le handicap cognitif aussi, pour lequel on a adapté des ateliers de découverte qui permettent au public, malgré les petits soucis qu'ils peuvent rencontrer, d'avoir accès à la connaissance et à l'histoire de ce territoire. C'est un public qui a été un peu délaissé, alors qu'il a toute sa place et qu'on les accueille vraiment avec grand plaisir. Originaire du Médoc, Pascal Trégan est arrivé en Mayenne il y a de cela 22 ans. Fin connaisseur du patrimoine historique du territoire, il a également été conquis par l'âme de la Mayenne. C'est un département qu'on s'approprie assez facilement. C'est un terroir, un environnement, une qualité de vie, un rythme de vie qui, moi, me convient tout à fait. Donc j'ai pris racine très vite ici. Sont des Mayennais accueillants. Certains disent quelquefois que le Mayennais peut être un peu taiseux quand même. Moi, franchement, je trouve pas. On a été super bien accueillis, on s'est super bien intégrés, si je puis dire. Et c'est un territoire où il fait bon vivre, quoi. Alors quand on aime les bons produits issus du terroir, quand on aime un environnement naturel préservé et assez diversifié, parce qu'on a quand même plein d'unités paysagères différentes dans le département de la Mayenne. Quand on aime discuter avec les gens, aller sur le marché et qu'on aime le patrimoine, franchement, à part venir en Mayenne, je vois pas, quoi. Ce serait donc cela, la Mayenne. Terre du milieu à la fois convoitée et accueillante, discrète et intarissable, irriguée de 1000 histoires qui se transmettent ici, à Sainte-Suzanne. Immersion sonore vous donne rendez-vous très vite pour une autre rencontre qui donne envie de destination mayenne.